Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimia mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Soyez les bienvenus à notre séance d'enseignement. Karibu ku kipindi chetu cha mafundisho. Nous croyons que le Seigneur a de bonnes choses pour tous ceux qui sont venus ici. Najua kwamba Bwana anakuwa na maneno mazuri kwa wote waliokaribia mahali Nous hapa. allons demander votre attention. Tutaomba muwe makini. Je vous avertis d'office. Na wapasha tajari ya kwamba Ma façon de travailler n'est pas comme tout le monde. namna yangu ya kutumika aina kama ya watu wote. Alléluia. Amen. Je suis un enseignant Niko mwalimu, de la parole de Dieu. mwalimu wa neno la Mungu. Un enseignant, c'est un enseignant. Mwalimu ni mwalimu tu. Comme on enseigne à l'école primaire, Wakati tunapofundisha kwa masomo ya à l'école msingi, secondaire, kwa masomo ya juu, à l'université. chuo kikuu, Mais dans les temps passés, wakati uliopita les gens ont changé les choses. watu wakabadilisha mambo, On a enlevé l'enseignement à l'église, wanaondoa mafundisho kanisani, on l'a remplacé par la religion. wanaibadilisha na maneno mengine. Alors, c'était la même discipline. Ni ile kanuni. Quand vous allez à l'église, Unapoelekea kanisani, vous allez à l'école de Dieu. unaenda kushule la Mungu. Répétez, je viens à l'école de Dieu. Rudilia, naenda kushule la Mungu. Mais certains de vous, quand je vous regarde, Wengine wakati na watazama, vous n'êtes pas venus à l'école de Dieu, amkukuja kushule la Mungu, vous êtes venus à l'école de louange. mulikuja kushule la sifa Et puis de danser. na shule la kucheza tu. Alléluia. Amen. Le moment est venu maintenant. Muda umekaribia. Dieu est en train de restaurer beaucoup de choses, Mungu eko natengeneza maneno mengi y compris cette église ici. hata ndani ya hiyo kanisa. Moi, je ne suis pas un touriste. Mimi sikuja hapa juu ya tourisme. Rarement, je vais dans les églises. Shendake zedo makanisa ya watu. Si Dieu ne m'envoie pas, Kama Mungu asinitume, je ne viens pas. sitaenda huko. Je n'écris pas de lettres, Siku yake naandika mabarua, dire aux gens, kuomba kwa watu. j'ai un message, Mimi nakuwa na ujumbe, donnez-moi la chair. mnipe mazabao. Alléluia. Amen. Quand on vient ici, Tunapokuja hapa c'est pour un changement. ni juu ya mabadiliko. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, Kunakuwa vitu vingi viko vizuri kweli, mais certaines choses ne sont pas bonnes. lakini vingine sio vizuri. Il y a des choses qu'on connaît, Kuna vitu tunavyovijua, mais on n'utilise pas au maximum. lakini hatuvitumikishe kwa utele. Alors, quand un enseignant arrive, Wakati mwalimu anafika, il veut maximiser toutes choses. anapenda kufanya vitu vyote viende sawa sawa kadri Je vilivyopangilia. ne vous insulte pas, Si watusi, mais je suis chargé à corriger des choses. lakini nimeitwa kubadilisha vitu. Est-ce que vous m'entendez? Mnanielewa vizuri? Je vous préviens avant que je commence. Nawaambia tajari kabla nianze. Alléluia. Amen. On ne vient pas jouer à l'église de Dieu. Hatukujaki kucheza kanisani mwa Mungu. L'église de Dieu ici, c'est le pasteur qui est le chef. Kanisa la Mungu anayekuwa mkubwa ni mchungaji. Maintenant, pourquoi on vient à l'église? Juu ya nini tunakuja kanisani? Pourquoi es-tu venu aujourd'hui ici dans Juu l'église? ya nini ulikuja leo kanisani hapa? C'est pour rencontrer ton ami. Juu ya kukutana na rafiki yako, C'est pour montrer ton nouveau habit. juu ya kuonesha vazi lako mpya. Il y a même des gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Na kuna watu wale wajue kwa nini wanakuja kanisani. Ça, c'est pas seulement toi. Moi aussi au début, je ne savais pas. Aina wewe tu, hata mimi mwanzo sikuwa naelewa. Comme vous connaissez toutes choses, Vile mnajua vitu vyote, gloire à Dieu. Bwana pewe sifa. Maintenant, on va vous poser une question. Basi tawaswali swali moja. Quand vous allez à l'école Mnapoelekea shuleni pour apprendre le français, juu ya kwenda kujifunza Kifaransa, vous amenez quel livre? mnaletaka kitabu gani? On vous pose la question, vous amenez quel livre? Swali ni kitabu gani mnapelekaka shuleni kwa kujifunza Kiingereza? Vous amenez quel livre? Kitabu gani mnakuwa nakio? Unasikia français? Hein? C'est maman. Mets-toi debout. Hein? Il amène le cahier, un stylo. Non, moi je parle seulement des livres. Kitabu. Je parle des livres. Kitabu.
Faut pas me dépasser. Je parle du livre. Quand tu vas prendre les cours de français, tu amènes quel livre? Wakati unapenda kujifunza Kifaransa unataka kitabu gani? Ah. Il n'y a plus de livres dans ce pays. Hakuna vitabu tena nchini humo. Bon, on ne demande pas le titre du livre, mais on demande seulement est-ce que vous apportez quel livre? Abaombi kini kia kitabu, lakini kitabu gani unapelekaka? Oui. Lui, c'est un livre de français, un livre qui parle de français. Kitabu kinachozungumzia Kifaransa. Mais si tu apprends la médecine, tu vas apporter quel livre? Kama unajifunza masomo ya kiganga, unabebaka kitabu gani? Des frères là-bas en jaune. Si tu fais la médecine, tu vas amener quel livre à l'école? Pardon? Kitabu kia kiganga, le livre de la médecine. Ah, tu vas amener un livre sur la médecine. Il va amener un livre. Atleta kitabu juu ya kiganga. Je crois qu'on se comprend, non? Tunaelewana? Si tu veux faire un cours de mathématiques, tu vas amener quel livre? Kama unapenda kufanya hiyo masomo ya matematiki utaleta kitabu gani? Oh. Un livre de mathématiques. Kitabu kinachozungumzia matematiki. Maintenant, répétez, je viens chez Dieu. Nakuja kwa Mungu, turudie hiyo. Je viens à l'école de Dieu. Nakuja kushule la Mungu. Je viens à l'école de Dieu. C'est une école. Nakuja kushule la Mungu. Tu vas amener quel livre? Utaleta kitabu gani? Répétez, je vais amener le livre de Dieu. Nilileta kitabu kia Mungu. Est-ce que Dieu n'a pas un livre? Mungu ana kitabu? Bon, montrez le livre de Dieu. Montrez. Muoneshe basi kitabu kia Mungu. Montrez les livres, pas les téléphones. Muoneshe hapana matelefone. Muoneshe kitabu kia Mungu. Tout ce monde ici, ils n'ont pas de livre de Dieu. Wote hawa hawana na kitabu kia Mungu. Faut pas me montrer l'agenda. Hapana kutonesha agenda. Je demande un livre de Dieu. Kitabu kia Mungu. Vous l'avez? Anakyo. Vous n'avez pas? Ana nacho. Jolie dame, mama ana nacho. bien habillée, Dada bien mzuri coiffée. sana mwenye kuvaa vizuri. Pas de livre. Hakuna kitabu. Pas de livre. Hakuna kitabu. Pas de livre. Hakuna. Mais comment est-ce que vous allez passer l'examen? Mashindano mtaifanya namna gani? Voilà. Mais si on pose la question, vous aimez Dieu? Ah, mais napenda Mungu. Tukiwa swali, mnampenda Mungu? Ndio, tunampenda Mungu. Mais vous lisez pas son livre. Wakati ule msome kitabu kyake. Maintenant, on va vous montrer une chose. Pourquoi les choses ne marchent pas? Tutawaambia nini maneno hayaendelee vizuri. Vous savez chanter, Mnajua kuimba vous kweli, savez danser, kucheza pia, mais vous n'avez pas le livre de Dieu. lakini hamna na kitabu kia Mungu. C'est ça le problème de l'humanité. Ndio shida ya dunia hiyo. Alors, malheureusement, Bahati mbaya vous avez mis là-bas Assemblée pentecôtiste. mliweka maandishi huko Assemblée Maintenant, Pentecôtiste. si on vous montre dans la Bible, Wakimiambia Biblia, la première chose qu'on doit faire dans l'église, kitu cha kwanza ya kufanya kanisani, qui est la maison de Dieu, inayokuwa nyumba ya Mungu, on doit enseigner la parole de Dieu. inabidi kufundisha neno la On Mungu. va voir ce que Jésus faisait. Tutaona yale ambayo Yesu alikuwa akifanya. Mais actuellement, on n'enseigne pas. Hapa leo wafundishe tena. On vient seulement danser, Wanakuja kucheza tu, chanter. kuimba. Tout le temps passe en chantant. Muda wote unapita mkuimba À tu. tel point les gens sont fatigués. Mpaka wakati ule na watu Quand on va wamechoka. commencer à enseigner, Tukianza kufundisha, ah, au revoir, nous on a usingizi terminé. kabisa, Les gens somnolent. tunamaliza. Wanalala. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien observer les choses. Napenda kuchunguza maneno. Pendant qu'on chantait ici, Wakati tulikuwa naimba hapa, ce sont des chansons qui n'intéressaient pas les autres personnes. ilikuwa ni nyimbo haikuwa nahusu watu wengine. J'ai regardé quelques papas là-bas, Niliangalia wa baba fulani, chacun somnolé. kila mtu mkusinzia. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai menti? Nasema uongo? J'ai menti. Nasema uongo? Est-ce que j'ai menti? Nasema uongo? Alors, à l'église, vous devez impacter tout le monde. Kanisani inabidi watu wote washikwe. Tu ne fais pas des choses pour toi-même. Aufanye vitu kwa wewe peke yako. Ça doit comporter tout le monde. Inabidi wote washikwe. Ils sont venus chez Dieu Walikuja kwa Mungu pour écouter le Seigneur. juu ya kumsikia On Bwana. va voir Moïse. Retournons à Moïse, Turudie kwa Musa, le premier prophète. anayekuwa nabii wa kwanza. Pourquoi Dieu a donné sa parole aux hommes? Juu ya nini Mungu alitoa neno lake kwa watu? Avant Moïse, on va voir Jésus. Kabla ya Musa Vous allez écouter ce que Jésus a dit. Utasikia yale ambayo Yesu aliyoyasema. Nous sommes en train de restaurer l'ordre dans les églises locales. Tuko na matengenezo juu ya kanisa letu la pahali. Je répète encore, l'église locale n'est pas ton église. Kanisa la pahali sina aina kanisa yako. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa la Mungu. Alléluia. Amen. Il fait ce qu'il veut. Anafanya yale anayoyataka. Alléluia. Amen. Bon, on va d'abord demander à Jésus
Tutamuuliza mbele ya yote Yesu. Pourquoi il est venu sur la Juu terre? ya nini alikuja? Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il t'a laissé une maison? Alikuachia nyumba? Il t'a laissé une voiture? Alikuachia gari? Mais quoi? Nini alikuachia basi? Jésus a laissé quoi? Yesu aliacha nini? Avant de monter au ciel, il a laissé quoi? Kabla ya kupanda mbinguni aliacha nini? L'héritage, de l'argent. Urithi wa pesa. On va lire, écouter ce qu'il a laissé. Tutasoma ili tusikie ile aliyoacha. Et ce qu'il a laissé, Na ile aliyoacha il a reçu ça de qui? alipokea kwa nani? Donc l'église doit changer. Kanisa inabidi badilike. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Haina mahali pa kukutana tu. C'est un lieu d'étude biblique. Ni mahali pa kujifunza Biblia. Étudier la parole de Dieu. Kujifunza neno la Mungu. C'est Dieu qui nous a créés. Mungu ndiye alituumba. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs ici. Sijui kama kuko wa engineer hapa. J'aime bien utiliser le terme d'ingénieur. Napenda kuutilize le terme. Bon, vous achetez une voiture Toyota. Unanunua yo gari Toyota. Vous achetez une voiture Toyota. Yo gari ya marque ya Toyota. Ce n'est pas toi qui as fabriqué la voiture. Haina wewe ulitengeneza yo gari. Les Japonais, Wa japonais ils te vendent la voiture. wanakuuzisha yo gari. Et puis on te donne ce qu'on appelle manuel de quoi? De référence. Manuel de quoi? De référence. Ah, vous n'avez pas de voiture. Manuel de quoi? D'utilisation ou de Manuel d'entretien. banakupatia hiyo ya kutengeneza. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? On t'a vendu la voiture, Banakuuza hiyo gari, on te donne le manuel d'entretien. wanakupatia kitabu kia namna ya kwanza kuitumikisha juu ya kutengeneza. Ça veut dire si tu as une panne dans la voiture, Sema kama gari inaharibika, malgré Congolais tu connais tout, ijapokuwa mkongamano unajuaka biote, il faut vérifier dans le manuel inabidi uchunguze ndani ya kile kitabu qu'est-ce qu'il est dit. wanasema nini. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Unaona? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des manuels d'entretien. Sijue kama watu wanakuwa na vitabu vile vya kutengeneza Mais gari. je sais qu'il y a quelques années, avant d'acheter une voiture, on te donne le manuel d'entretien. Najua miaka iliyopita kabla kununua gari wanakupatia hiyo kitabu kia Pour te familiariser avec le véhicule. ujue vizuri gari yako. Donc quand il y a une panne, Kama kuna kwa kuharibika, vous allez voir dans le manuel d'entretien, utaangalia kile kitabu kia on va kutengeneza, vous indiquer ce qu'il faut faire watakujulisha nini inabidi ufanye pour réparer la voiture. juu ya kutengeneza hiyo gari. Répétez la même logique. Hiyo namna Répétez, Dieu nous a créés. Mungu alituumba, Il est resté au ciel. alibaki mbinguni, Nous, on est sur la terre. sisi tuko duniani. Répétez, il nous a envoyé un manuel d'entretien. Alitutumia kitabu kia matengenezo, Répétez, manuel d'entretien, kitabu kia matengenezo qui est la Bible. inayokuwa nini? Quand, Biblia. quand tu as un problème, Unapokuwa na shida, tu ouvres la Bible, unafungula Biblia tu vois là-bas na unatazama ndani ce qu'il a dit. ile ambayo aliyasema. C'est pas ça. Aina hivyo, Mais pourquoi vous allez voir les pasteurs, jua ni mnaenda kuona wachungaji. les cure d'âme? Inabidi kukiri. On va te montrer qu'est-ce que Dieu a dit Batakwambia kile Mungu dans alisema. cette situation. Ile hali utakuwa nayo. Et puis ton problème est terminé. Mambo yako inamalizika pale. N'est-ce pas? Aina hivyo. Dieu nous a laissé son manuel d'entretien. Répétez, Dieu nous a laissé son manuel d'entretien. Mungu alituachia kitabu kia matengenezo. Aujourd'hui, Dieu nous a laissé son manuel d'entretien, Mungu alituachia kitabu tengenezo qui est la Bible. inayokuwa Biblia. Alors si vous ne la lisez pas, Kama uisome, vous avez toujours des problèmes. utakuwa na shida kila wakati. Maintenant, ce qu'on fait dans les églises ici au Congo, Ile wanaoifanya makanisa pa Kongo, chaque fois on veut chanter, wakati wote tunataka kuimba, danser, kucheza, soi-disant prier. Tunasema kuomba. Soi-disant prier. Sa vile namna Je kuomba. vais m'expliquer plus tard. Nitajieleza baadaye. Parce que pour prier, il faut connaître les règles de prière. Juu ya kuomba inabidi kujua makanuni ya La kuomba. prière n'est pas une gymnastique nationale. Maombi haina kalasisi ya watu wote. Tout le monde prie, Watu wote wanaomba. même ceux qui ne sont pas qualifiés. Hata wale wenyewe wahusike na kuomba. Tout à l'heure, on va te montrer pour prier, Hapa tutawaambia namna gani ya il faut kuomba. connaître des règles. Ujue makanuni. Quand tu ne connais pas des règles, Kama ujue makanuni, c'est quoi ça? Abomination. Machukizo. 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 Mais tu es là. Uko hapo. Alors pour prier, tu changes de ton. Juu ya kuomba unabadilisha hata sauti. Même si tu changes de ton, Hata tu kama auras zéro. unabadilisha sauti utakuwa na sifuru. Si tu pries selon la parole de Dieu, là Kama tu auras la unaomba réponse. kufatana na neno la Mungu pale unajibu.
Mais si tu pries comme tu veux, Kama unaomba kadri unavyotaka, tu pries comme un païen. unaomba kama mpagano. Peut-être aussi tu es un païen, Uko mpagano alors tu auras 0. na utakuwa na sifuru tu. Je me demande bien les gens ici au Congo. Najiuliza watu hapa Kongo Ils ne se fatiguent pas. hawachokaki. Tout le temps ils prient, ils prient, ils prient. Muda wote wanaomba. Mais ils n'ont rien. Hawana kitu. Pas de réponse. Hakuna jibu. Ah, non. Ngana kusambla ndenge na ngai. Mimi nitaomba mnamna yangu. Ngana kusambla ndenge na Mimi ngai. nitaomba mnamna yangu. Kusambla selon le manuel d'entretien. Inabidi uombe kufuatana na kitabu kia matengenezo. Tu peux pas prier comme tu veux. Utaomba vile unataka. Est-ce que toi tu es Dieu? Uko Mungu. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 17. Tusome Injili ya Yohane sura Écoutez ce que 17. Jésus dit. Sikia ile Yesu anasema. Pourquoi il est venu sur la terre? Juu ya nini alikuja hapa duniani? Qu'est-ce qu'il t'a donné avant de partir? Alikupatia nini kabla arudi mbinguni? Il t'a laissé quoi? Alikuachia nini? Il t'a laissé une maison. Alikuachia nyumba? Alléluia. Amen. Une ville. Alikuachia mji? Lisez bien ce qu'il t'a laissé. Soma vizuri ile alikuachia. C'est une église pentecôtiste. Hii ni kanisa ya Kipentekoste. Vous devez briller ici à Kalemi. Inabidi tungae hapa Kalemi. Alléluia. Amen. Vous devez briller ici à Kalemi. Inabidi tungae hapa Kalemi. Vous devez être une église exemplaire. Inabidi tuwe kanisa kielelezo. Modèle. Kielelezo. Pas par les chansons. Hapana kupita tu nyimbo. Pas par les danses. Kucheza. Toutes les églises ici dansent. Makanisa yote hapa inachezaka. Vous serez exceptionnel par la parole de Dieu. Inabidi mkue tofauti kufuatana La na neno la Mungu. connaissance de la parole de Dieu. Ufahamu wa neno la Mungu. C'est ça qui élève la nation. Ndio ile iko na inua. C'est ça qui élève l'église. Inayoinua kanisa. Il y a des gens ici, ils ne sont pas contents. Kuna watu hapa wana furaha. On ne voit pas la joie du Seigneur Atuone furaha ya Bwana sur leur figure. kunyuso zao. Ils sont là comme ça, Beko pale vile comme des gens qui sortaient d'une cimetière. kama watu weko nenda kwa makaburi. Ils viennent seulement parce que c'est le dimanche. Wanakuja tu kwa sababu ni Mais il Jumapili. n'y a rien qui l'attire. Hakuna kitu kinamvuta. Alléluia. Amen. Comprenez mon langage. Alléluia. Muelewe vizuri usemi wangu. Lisons Jean 17. Tusome Yohane 17. C'est Jésus qui parle. Yesu njo eko na Verset 8. mustari wake wa 8. On va voir pourquoi il est venu Tutaona kwa nini et qu'est-ce qu'il nous a alikuja laissé. na alituachia nini. Nous lisons. Tunasoma. Car je leur ai donné Kwa sababu niliwapa les paroles que tu m'as données. maneno ulionipa. Arrêtez là-bas. Jésus nous a donné Yesu les alitupatia paroles que son Père céleste lui a données. maneno ambayo baba yake wa mbingu alimupa. Voyez la richesse. Angalia utajiri. Alléluia. Amen. Il est venu te donner Alikuja les kukupatia paroles qu'il a reçues de son Père. neno alilolipokea kwa baba yake. Alléluia. Amen. Et ils les ont reçus et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Waliipokea na wakamini ya kwamba Yesu alitoka kwako na wakahakikisha kwamba ulinituma. Si Jésus est venu nous donner la parole de son Père, Kama Yesu alikuja kutupatia neno la baba nous yake, devons la lire, inabidi tuisome, nous devons l'étudier. tujifunze nayo. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Bible. Lakini watu wengi wana na Biblia. Alors, vous avez la parole de qui? Muna neno la nani basi? De Satan. La shetani. Quand tu n'as pas la Bible, tu as la parole de qui? Kama hauna na Biblia una neno la nani? Et puis tu viens à l'église là, vraiment comme tu allais au marché. Nakuja kanisani kama vile unaenda sokoni. Ça ne m'étonne pas pendant qu'on enseigne, tu dors. Nisangaze wakati tunaenda kufundisha kwa nalala. Parce que toi, tu as la parole de Satan. Kwa sababu una neno la shetani. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Niko nafundisha neno la Mungu. Comme on dit à Lingala, moi, je suis Namna kuelewana inako. Alléluia. Amen. Alors, pasteur local, pasteur. Mchungaji wa Simama, mpali, simama. Bwima mchungaji. Bon, moi, je suis déjà assez avancé en âge. Mimi nimekwisha kukoma katika miaka. Je donne des conseils à tout le monde. CRC, ça ne marche pas. Kule kote mambo yaendelee. Quoi encore, la diplomatie, ça ne marche pas. Vyote viendelee. Dieu veut qu'on plante des églises chrétiennes le long de la frontière Est. Mungu anapenda makanisa ya Kikristo kuwe kule mpaka ya Est-ce que mashariki. vous avez entendu ça? Unaelewa hiyo? Pour terminer la guerre à l'Est. Jua kumaliza vita huko mashariki. Dieu avait donné la solution depuis 1987. Mungu alileta jibu tangia 1987. Lunasikia, la guerre est venue après. Vita ilikuja baadaye. Dieu avait déjà parlé. Mungu alikuwa akisha kusema 10 ans avant. miaka 10 mbele.
aux États-Unis uko Marekani qu'il y aura la guerre au Congo. kutakuwa vita Kongo. 10 ans avant, Miaka 10 à mbele l'époque de Mobutu, wakati wa il Mobutu y aura la guerre au Congo. kutakuwa vita Kongo. C'était précis la prophétie. Ile unabii ilikuwa ya La kweli guerre sortira de l'Est. na vita toka huko mashariki. Alléluia. Amen. Est-ce que Goma, il n'est pas à l'Est? Goma ina huko mashariki, Rutshuru, ce n'est pas à l'Est. Rutshuru ina mashariki. Voilà, Dieu connaissait. Mungu alijua Et s'il y aura aussi l'invasion des musulmans, ya kwamba kutakuwa tena kuingiliwa na Waislamu toujours à partir de l'Est. kule kumashariki. Alors Dieu a donné une solution Mungu aleta jibu très facile, mwepesi sana, mais que les gens négligent. lakini watu wanaisarau. Il nous a demandé d'aller implanter des églises chrétiennes le long de la frontière est du pays. Tuende tupandikize makanisa kule mpaka yote mashariki. C'est étonnant que je sois à Kalemi. Inakuwa kusanga hapa Kalemi. Est-ce que Kalemi, ce n'est pas à l'Est? Kalemi aina mashariki, Ce n'est pas la frontière. aina mpaka, Donc le long de la frontière est, mpaka wa mashariki. tous les lacs Tanganyika, Hiyo mzi wa Tanganyika, Uvira, Uvira, Bukavu, Bukavu, Goma, Goma, ainsi de suite, Butembo, Tembo, jusqu'à Oru. mahali kote paka kule juu. Implanter des églises chrétiennes. Tupande makanisa ya Kikristo. Et si nous le faisons, Kama tunaifanya, vraiment on aura la paix dans ce pays. hakika tutakuwa na amani nchini kwetu. Maintenant, vous êtes à l'Est. Mwinyi mko mashariki. Nous habitons à l'Ouest. Sisi tuko huko kama S'il kaskazini. y a une guerre ici au Kama Congo, kunakuwa vita hapa c'est Kongo, toujours vous les premières victimes. ni nyinyi wa kwanza wa kuteswa. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais la guerre ne sort que de l'Est. Vita inatoka huko mashariki. Alléluia. Amen. Vous, vous êtes toujours les premières victimes. Nyinyi mko wale wanaoteswa wa kwanza. Maintenant, mettez-vous debout. Basi msimame, Allons implanter des églises chrétiennes. tuende tukatie Le makanisa long de la ya frontière. Kristo kuyo mpaka. Il y a un homme de Dieu qui avait appliqué ça dans la Bible. Kuko mtu wa Mungu alitumikia hiyo ndani ya Biblia. Ça m'a soulagé quand j'ai vu ça dans la Bible. Ile ni utia moyo baridi Il wakati nisoma s'appelle ndani ya- Josaphat. Ameitwa Yosafati. Il y avait beaucoup de guerres avec les voisins. Kulikuwa vita nyingi na majirani. Il a envoyé ses fidèles Alituma waaminifu wake avec le livre de Dieu. Oui. na kitabu kya Mungu. Il a enseigné dans toutes les villes de Juda. Alifundisha miji yote ya Yuda. C'est tout ce qu'il a fait. Njoo ile tu alifanya Quand il a terminé, wakati pomaliza répétez la terreur. kugandamizwa. La terreur. Kugandamizwa. La terreur de Dieu est venue vers tous ces voisins-là. Magandamizo ya Mungu ilikuja kwa wale wajirani wote. Ils n'ont plus fait la guerre à Josaphat. Hawakufanya tena vita kwa Yosafati. Maintenant, dans ce pays ici, Sasa ndani ya hiyo nchi la guerre, ça coûte cher. Hein? vita inakuwa na bei Des kubwa. millions par jour. Mamilioni ya dola Ça, kwa ça siku. fait des dégâts. Inafanya Il y a beaucoup de femmes qui sont restées des veuves. wanawake wengi wanabakia Les, mari- wajane, les maris sont morts dans la guerre. waume wao wamefariki kwenye Est-ce que vita. ça, c'est une bonne solution? Hiyo ni jibu mzuri kweli. Au lieu d'implanter les églises Pahali pa kujenga makanisa et la guerre, na hiyo vita, vous voulez quoi? mnapenda nini? Dieu n'a pas dit de faire la guerre. Mungu akusema vita iwe, Ils ont fait la guerre, ukifanya vita ça n'a pas marché. uendeka. Donc maintenant, il nous reste la solution de Dieu. Kunabakia tu jibu la Mungu. Répétez, il nous reste la solution de Dieu. Kunatubaki jibu la Mungu tu. De planter des églises Ya chrétiennes kuweza à l'Est. kujenga makanisa ya Kikristo kwenye mashariki. Celle-ci, c'est déjà une église. Celle-ci, c'est déjà une église. Hii ni kanisa, On va ajouter ce qui manque inabidi tuongeze ile nakosa ndani pour envoyer des missionnaires qui partent d'ici, juu ya kutuma wa mitume watoke hapa le long de l'Est. hapa waelekee huko mashariki. Est-ce que vous voyez pourquoi on est ici? Unajua tena tuko hapa, Vous avez compris? unaelewa? Hein? Je ne suis pas venu jouer ici. Hatukuja hapa kucheza. Je supporte mon propre ticket. Niliweza kujilipia tiketi moja, Je supporte mon voyage. safari yangu mi moja na garamia. Je ne demande rien à personne. Siombe kitu kwa yeyote. Alors, faut être fou Inabidi niwe mtu wa mazimu pour venir ici si Dieu ne t'envoie pas. juu ya kuja hapa kama Mungu asikutume. Alléluia. Amen. Je ne demande rien. Siombe chochote C'est ce que j'enseigne. ila tu usikie ile niko nafundisha. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous sommes à la base Sisi wenye tuko chanzo des problèmes qui nous arrivent. ya matatizo tunayo. On a dit Jésus est venu déposer la parole de Dieu dans ce monde. Biblia inasema Yesu alikuja
kutia neno la Mungu ndani ya hiyo dunia. Quelle parole? La parole que Dieu le Père lui a donnée. Neno gani? Ile baba Mungu aliyempa. La parole de Dieu, c'est la solution pour n'importe quel problème. Neno la Mungu inakuwa ni jibu kwa shida lolote litokana hapo. Alléluia. Amen. Alors on va voir Moïse. Tutaona basi Musa. Quand Dieu a écrit le premier livre, Wakati Mungu aliandika kitabu cha kwanza, c'était pourquoi? juu ya nini? Si tu ne sais pas, tu vas écouter aujourd'hui. Kama uijue inabidi uelewe leo. Je crois que c'est fini de jouer à l'église. Basi mwisho wa kucheza na malizika. Tu vas acheter une Bible, Utanunua Biblia, tu vas commencer à la lire utaanza kuisoma et étudier na kujifunza pour avoir la paix dans ton foyer. juu ya kuwa na amani ndani ya ndoa yako. Alléluia. Amen. Exode chapitre 24. Kutoka sura 24. Kutoka. On va lire ensemble. Exode 24. Tutasoma pamoja. Kutoka 24. Exode 24. Kutoka 24. Verset 4. Mstari wake wa 4. Et puis il faut avoir un cahier pour écrire. Inabidi uwe na buku na karamu uandike. Dieu voyait Moïse chaque jour. Vous savez ça? Mungu alikuwa anamuona Musa kila siku. Unajua vile? Malgré cela, Dieu a demandé à Moïse d'écrire. Ijapokuwa walikuwa wanaonana, lakini Mungu alimwambia Musa aandike. Congomane ne veut pas écrire. Wengine wapendi kuandika. Il paraît qu'il a une mémoire d'éléphant. Bengine banakuwa na hiyo akili ya tembo. Il capte tout. Wanashika biote. Mais quand tu prends un verre de bière, unapochukua ile kilauri ya bia, la tête est dérangée. Kichwa kinazunguka. Au lieu de lire D, pahali pa kusoma D, tu lis B. Unasoma B. Quand tu dis non, c'est D, oh, c'est la même chose. D, unasema inafanana tu. Unasema tourner. Unasema tu balizungulusha tu. Oui. La civilisation écrite, hiyo akili mpya ya kuandika, c'est ça qui fait avancer le pays. Ndio iko naendelesha nchi. La civilisation orale, ile akili ya kushika tu, ça apporte beaucoup de confusion. Inaleta mvurugo mkichwa. Alléluia. Amen. On n'écrit pas? Amwandike. On n'écrit pas? Mwandike. Alors si on demande, maman, Afdel est entré au Congo en quelle année? Bakiuliza Afdel iliinuka wakati gani? Afdel. J'étais enceinte de ces garçons ici. Nilikuwa kana mimba ya kijana mule wakati. Voilà la date. Njo date ile. N'est-ce pas? Njo vile. Si on demande si maman, Afdel est entré quand? Bakiuliza mama Afdel iliingia wakati gani? C'était la même année que ma tante était morte. Njo ile mwaka shangazi yangu alifariki. C'est ça la date. Njo date ile. C'est ça la date. Njo date ile. Nous devons écrire. Inabidi tuandike. C'est Dieu qui a demandé d'écrire. Mungu ndio aliomba andike. Répétez, c'est Dieu qui a demandé d'écrire. Mungu ndio aliomba tuandike. Il a dit à Moïse d'écrire. Dieu a dit à Moïse d'écrire. Musa andike. Mais Moïse voyait Dieu chaque jour. Wakati ule Musa alikuwa anamuona Mungu kila siku. Alléluia. Amen. Dans les villages, il y a beaucoup de révélations. Mumiji munakuwa mafunuo nyingi. Les tradis praticiens, wale wa kiganga ya inchi, qui soignent les gens dans les villages. Wale wanaotunza watu kumiji. Certains ils soignent très bien. Wengine wanatunza vizuri. Mais ils n'écrivent pas. Lakini waandike. Dès qu'il est mort, wakati yeye anafariki, fini. Biote binaishia pale. Alléluia. Amen. Répétez, je dois apprendre à écrire. Inabidi nijifunze kwa kuandika. Lisons Exode 24. Tusome Kutoka 24. Verset 4. Mustari wake wa. Dis quoi? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Musa aliandika maneno yote wa milele. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il devait écrire puisqu'il voyait Dieu chaque jour? Jua nini ilibidi andike kwa sababu alikuwa anamuona Mungu kila siku? Alors le verset 12, on dit quoi? Mstari wa 12 unasema nini? Ile kitabu mstari wa 12. Verset 12, on dit quoi? Inasema nini ile mstari wa 12? Dieu dit à Moïse, wa milele anamwambia Musa, monte vers moi sur la montagne. Panda upande wangu kwenye mlima. Reste là. Na ubaki hapo. Je te donnerai des tables de pierre. Nitakupatia ubao ya mawe. La loi et les ordonnances. Sheria na makanuni. Que moi Dieu j'ai écrites. Ile mimi Mungu niliandika. Répétez, Dieu a écrit. Mungu aliandika. Dieu m'a écrit. Mungu aliniandika. Pourquoi? Juu ya nini? Pour leur instruction. Juu ya nini? Juu ya kuwafunza. Voyez. Répétez, Dieu m'a écrit. Mungu aliniandika. Pour mon instruction. Juu ya majifunzo.
Dieu m'a écrit Mungu aliniandika pour être enseigné. juu nifundishwe. Maintenant, il t'a écrit. Alikuandika, Donc, il veut que tu vives selon ce qu'il a écrit. anapenda uishi kufuatana na ile aliyoandika. Est-ce qu'on a sikia? Hein? Vous avez compris? D'abord, Jésus t'a laissé ce que son père lui a donné, les paroles. Yesu aliacha ile baba yake alimpatia neno. Il y a beaucoup de paroles. Kuna kwa maneno mengi. Maintenant, Dieu dit à Moïse d'écrire ça Mungu akamwambia Musa, andika pour votre instruction. juu ya majifunzo yenu. Ça veut dire si tu es malade, Kama kwa mgonjwa, tu ouvres le livre de Dieu, unafungula kitabu cha Mungu, tu vas voir qu'est-ce que Dieu a dit en cas de maladie. utaona ni kitu gani Mungu alisema wakati kwa mgonjwa. On a sikia? Vous avez compris? Dieu a dit, Mungu alisema tu es guéri unapona par les maîtrises de Jésus. kupitia vidonda vya Yesu Kristo. Alors tu prends ce verset-là, Unabeba hiyo andiko, tu commences à le confesser, unaanza kuikiri, c'est votre comprimé. inakuwa ni kidonge Alors quand chako. tu vas le confesser, Wakati tu vas utakapoikiri, le confesser, utaikiri, tu crois, unaamini, le verset te guérit. na ile andiko inakuponya. Alléluia. Amen. Oh, mais moi je vais aller à l'hôpital. Hein. Oh, mimi napenda kwenda hospitalini. C'est bien, Ni vizuri, vous allez à l'hôpital. nenda hospitalini. Il y a des maladies qu'on ne trouve pas. Kuna magonjwa yenyewe hawapataki kwa hospitali. Alléluia. Amen. Quand c'est sorcier qui t'a maudit, Kama ni mlozi il n'y aliyekuroga, a pas de scanner pour la sorcellerie. hakuna scanner juu ya kupata ulozi. Il y a des scanners qui vont à la sorcellerie. Kuna kama scanner unaka ulozi Il y a des scanners. iko hapo. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout. Neno la Mungu liko juu ya kila kitu. Parce que le nom de Jésus Kwa sababu jina la Yesu est au-dessus de tout. iko juu ya Les kila choses dans le kitu. ciel, Vitu kwa sur la mbinguni, terre, hapa duniani, en dessous de la terre, chini ya les choses udongo, des sorciers, mbele juu ya vitu vya toutes ces walo. choses doivent s'agenouiller, Vile vitu inabidi vipike goti confesser que Jésus est le na Seigneur. kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Voilà l'avantage de connaître la parole de Dieu. Angalia faida sasa. Est-ce que vous me suivez? Mnanifuata vizuri? J'espère que je ne vous embête pas. Siwasumbue na Est-ce que vous watu. avez noté les versets que je vous ai donnés? Mmekwisha kuandika hiyo Je vais vérifier. verse na leta. Non, je ne vois rien. Nitachunguza niangalie nani aliandika. Montrez-moi. Montrez-moi. Il est où? Bon. Je ne vois rien ici. Tu me fais parler, tu notes même pas. Wewe uandike. Je parle comme un fou. Hein? Maana niko nasema sasa mtu wa Voilà. mazimu. Alors, ici, vous avez noté? Hein? J'ai dit, moi je suis un enseignant, je vérifie tout. Mimi nasema niko Comme mwalimu à l'école primaire. kama vile shule ya Hein? msingi. Je m'appelle Pasteur Kala. Yeye ni Pastor Kala. Demandez ceux qui me connaissent. Ulize bado Alléluia. nifahamu. C'est l'église de Dieu. Ni kanisa la Bon, je Mungu. vois, madame s'empresse pour écrire. Ah, tu écris mon nom. Moi, je vais écrire. Alléluia. Amen. Montre-nous les versets. Oui. Hein? Mais c'est où? Oh, non. Mais ça, c'est la Bible. Il fallait noter. Mais comment tu vas noter? Ouais. Mais prends sur les notes, mettez sur les notes. Oui. Voilà. Après, on sort. On dit, Baadaye tunatoka. oh, on nous a bien enseigné. Bali tufundisha vizuri. Je vais voir. Ah, ça c'est un papier là. Aka ni Quand tu kapapier. es fâché, tu vas jeter ça. Je vais acheter le cahier, je vais amener ça ici à Kalemi. Tutanua Je vais noter Kitabu. Ça, c'est pas Kitabu. Alléluia. Amen. Voilà. Jésus vient te donner la parole. Nilikuja kupatia neno. Dieu a demandé à Moïse d'écrire Mungu alimwomba Musa andike pour notre instruction. juu ya majifunzo yetu. Instruction, ça veut dire, si vous avez un problème, Kama uko na shida hiyo vous allez majifunzo, consulter les livres de Dieu. utachunguza mu kitabu kia Mungu. Comme on fait avec la Constitution. Vile tunafanyaka na katiba. Quand il y a un problème dans le pays, Wakati tunakuwa shida, on regarde la nchini, Constitution. wanaangalia katiba ya nchi Si on ne l'a pas changé. kama bakuibadilisha. Alléluia. Amen. Mais le livre de Dieu ne change pas. Lakini kitabu kia Mungu Est-ce que kibadilika. vous me comprenez? Mnanielewa kweli? Sinon, ce n'est pas une église. Au haina tena kanisa. C'est un muziki. Inakuwa ni En Swahili, c'est quoi muziki. musique? Batu banakuwa na kundi la kufanya vitu vyao pamoja. Club. Club. Alléluia. Amen. Je vous dis, vous devez avoir la Bible. Na waambia inabidi muwe na Biblia, Vous devez la lire. inabidi kuisoma.
Quand vous la lisez, Unapoisoma, Dieu va te parler. Mungu atakuzungumzia. Qui avait un problème la nuit, Dieu lui donne un verset. Nani alikuwa na shida usiku, Mungu Pendant la anampatia andiko. Dieu lui parle par un verset biblique. Mungu alimzungumzia kupitia andiko la Biblia. Vous ne recevez pas de verset biblique Ampokeake de la part de Dieu. andiko. C'est grave. Ah, c'est une seule personne. Mtu mmoja tu, wawili. Deux. Pasteur Daddy. Regarde. Il n'y a que 2 personnes à qui Dieu a parlé. Ni watu wawili tu Mungu aliwazungumzia kupitia. C'est le manuel d'instruction. Quand vous avez un problème, vous priez, vous ouvrez, Dieu vous donne la solution. Inakuwa ni kitabu kama matengenezo, unapokuwa na shida unafungula, unaomba, Mungu anakupatia jibu. Ah, il y a une personne derrière moi. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Voilà. Quand vous avez un problème, ne dites pas, ah, je ne sais pas ce que je dois faire. Kama una shida usiseme sijue nini nitafanya. Ça, c'est une insulte envers Dieu. Ile ni kumtusi Mungu. Oh, na hivi leo unasala te. Mimi sijue kia kufanya. Hein? Donc toi, tu as un problème Uko na shida auquel Dieu n'a pas pensé. ile ambayo Mungu hakuijua. Il a dit avant de prier, Alisema kabla ya il kuomba, sait déjà de quoi tu as besoin, n'est-ce pas? anajua nini Mais pourquoi unahitaji. tu dis que je ne sais pas ce qu'il faut faire? Lakini wewe ujue kile nitafanya. Parce que tu ne lis pas la Bible. Jua usome Biblia. Alléluia. Amen. Si tu la lisais, tu allais savoir où se trouve la solution. Ungelikuwa na isoma, ungelijua wapi jibu ingetokea. Alors maintenant, on dit que, répétez, mon peuple périt Wanasema taifa langu linaangamia par manque de prière. kwa kukosa maombi. Par manque de prière. Kwa kukosa maombi. Voilà, par manque de prière. Il répète. Wanarudilia ile. Mon peuple périt par manque de quoi? Taifa langu linaangamia kwa kukosa nini? Hein? Nini? On fait le contraire. Wanafanya On fait que kinyume. chanter, mais Tuko chanter ne va tunaimba, pas vous guérir. kuimba kuponyake. Périr, tu vas périr parce que tu es ignorant de ce que Dieu a dit. Utafariki kwa sababu uko mjinga. Tu es ignorant du manuel d'entretien que Dieu t'a donné. Uko mjinga wa kile kitabu ambacho Mungu alikupa. Tu n'as pas de connaissance de la parole de Dieu. Hauna na ufahamu wa neno la Mungu. C'est ça qui va te tuer avant l'âge. Ni ile itakuisha kabla miaka yako. Bon, je vois des gens qui ont étudié ici, qui ont fait l'université. Naona watu walijifunza hapa kuchuo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais avec le peu de connaissances que j'ai, Na hiyo ufahamu kidogo ninayo. je crois qu'il y a une nuance entre mourir et périr. Kuna kuwa machanisho katika ya kufa na kuangamia. Est-ce qu'on est là? Tuko hapo. Il y a une nuance entre mourir et périr. Kuna kuwa machanisho katikati ya kuangamia na kufariki. Quoique le résultat final est le même, Ijapokuwa matokeo ya mwisho mourir c'est moja, mourir naturellement. kufa ni kufa kwa kawaida hivi. Périr Kuangamia c'est mourir avant l'âge. ni kufariki kabla miaka yako yenee. Bien mourir d'un accident. Unafariki na ajali. Alors on vous dit là-bas que mon peuple périt, Wanakuambia taifa yangu inaangamia, pas meurt. hapana kufa. Mon peuple périt, Inaangamia. en soi il n'y a pas de périr. Kuangamia, Et mourir c'est quoi? kufa. Ah, ça va, gloire à Dieu. Alors, mon peuple périt Taifa langu linaangamia par manque kwa kukosa de connaissances, ufahamu, manque d'instruction. kukosa majifunzo. Et c'est pas ce que Dieu a dit, Sijui ile Mungu alisema, alors tu pêches. unafanya zambi. Mais quand tu pêches, il n'y a pas d'excuse. Hein. Unapofanya zambi hakuna huruma. Même la Constitution, vous dites que personne n'est censé ignorer la Constitution. Hata katiba inasema hakuna mtu mwenye hawezi kujua De sheria. la même façon, personne n'est censé ignorer la parole de Dieu. Hakuna mtu hawezi kukosa kujua neno la Mungu. Alors, Osée 4, verset 6. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Donc, tu vas périr, pas à cause de ce que tu fais, Utaangamia hapana kwa ile kunafanya, mais parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. kwa sababu tu aujue neno la Si Mungu. tu la connaissais, tu allais l'utiliser. Ungelikuwa najua neno la Mungu ungeanza kulitumia, Et ça allait te sauver. ingekuokoa. Osée 4. Hosea sura ya 4, Hosea sura ya 4. Alors, il y a beaucoup de gens qui lisent ça. Kuna watu wengi wanasema hivi, Ce verset ne s'adresse pas aux païens, hiyo andiko haizungumziwe juu ya papagano, il s'adresse au peuple de Dieu. inakuwa kwa ajili ya taifa la Mungu. Actuellement, nous, Hapa leo qui sisi venons ici, tunakuja hapa, nous sommes le peuple de Dieu. tuko taifa la Mungu Parce que nous avons reçu Jésus. kwa sababu tulimpokea Yesu. Malgré cela, Ijapokuwa hivyo tu peux périr. unaweza kuangamia. Est-ce que vous m'entendez? Unanifuata vizuri?
Tu reçois Jésus, Unampokea Yesu, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, unapokea ubatizo wa Roho tu Mtakatifu, commences à prier en langue, unaanza kuomba katika tu lugha, commences à prophétiser. unaanza kutabiri. C'est bien. Ni vizuri. Il faut lire la Bible. Inabidi mbele usome Biblia. Si vous ne la lisez pas, Kama uisome, tu peux périr. unaweza kuangamia. Alléluia. Amen. Donc les versets là, ce n'est pas pour les païens, Hiyo andiko haina juu ya pagano, c'est pour nous. ni juu yetu sisi. Alors on dit quoi? Wanasema nini? On dit au verset 6, mon Mstari wa peuple sita, est détruit taifa langu parce qu'il lui linaangamia manque la connaissance. kwa sababu inakosa ufahamu. Maintenant on te dit bien, Unakwambia puisque tu as rejeté la Kwa connaissance, sababu unatupa mbali ufahamu, je te rejeterai nitakutupa et tu seras dépouillé na de utanyanganywa, mon sacerdoce. utanyanganywa ukoani Puisque wote, tu as oublié la loi de ton Dieu. kwa sababu umesahau sheria ya Mungu wako. La loi de ton Dieu, ce n'est pas l'instruction. Sheria ya Mungu wako haina majifunzo. Voilà. Nous voulons que d'ici quelques années, Tunapenda hapa miaka kidogo cette église doit monter en connaissance. kanisa ipande katika ufahamu. Alléluia. Amen. Les jeunes gens qui sont ici, Vijana wanaokuwa hapa, principalement ceux qui chantent à la chorale. zaidi wale wanaoimba kwenye kwaya, Bon, je m'adresse aux responsables de l'église. nazungumza na viongozi vya kanisa, Vous devez vous organiser, inabidi mfanye que matengenezo, ces jeunes gens apprennent la parole de Dieu. vijana hao wajifunze neno la Mungu. Je vous garantis, Na wahakikishia si vous ne le faites pas, kama uifanye, d'ici quelques années, mwi miaka ijayo ils vont oublier watasahau ce qu'ils ont appris à l'église. ile walijifunza kanisani. Vous serez étonnés, Mtashangaa ils vont rentrer dans le monde. watarudia mdunia. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, Huko Marekani on a fait des études. walifanya majifunzo. La plupart des jeunes gens, Vijana wengi à l'église locale, kanisani la pahali, à l'école primaire, huko kushule la ils msingi vont à l'église. wanaelekea kanisani, À l'école secondaire, kumasomo ya ils juu vont à l'église. wanaenda kanisani, Mais lakini quand ils arrivent à l'université, wakati wanafika kukio kikuu ça c'est le monde de fous. pale inakuwa ni dunia ya watu wa mazimu. Alors ils commencent à discuter sur la doctrine de l'église. Wanaanja kuzungumzia juu ya kanisa. Est-ce que vraiment Dieu... Kweli Mungu, Non, le monde n'est pas fait par Dieu. dunia ikumbwa na Mungu, C'est l'évolution. inakuwa tu ni matokeo Il y a fulani. eu un bang, boum, Kulikuwa kitu et kilitukia puis le monde est créé. na dunia Vous ikaumbwa. voyez, Mnaona, il n'y a pas de base. hakuna msingi. Et ils commencent à contester que Dieu existe. Wanaanza kupinga ya kwamba Mungu anaishi. L'église locale doit enseigner la vérité. Kanisa la pale inabidi lifundishe kweli. J'étais à Kinshasa, Alibaa kule Kinshasa, je vois un frère qui est médecin, anaona ndugu mmoja mganga, en même temps pasteur, pia qui mchungaji, est allé suivre un cours à l'université là-bas. alienda kujifunza somo moja kule ku Protestante. universite ile ya Protestant. Pour avoir un doctorat en théologie. Alipata hiyo cheo cha doktora mu teoloji. On lui enseigne la théologie Banamfundisha teolojia libérale. teolojia ya watu wote. On lui maneno demande que Dieu n'existe pas. Banamuuliza bakisema kwamba Mungu anako. Mais il dit, mais tiens, mais moi je suis venu chercher Dieu. Mimi nilikuja kutafuta Mungu. S'il n'existe pas, qu'est-ce que je fais Kama ici? Mungu anako basi unafanya nini hapa? Il a quitté. Akatoka. Vous voyez, Unaona? Satan s'est infiltré dans beaucoup de choses. Shetani alijiingiza mu vitu vingi. Alors faites un effort pour tous ces jeunes ici. Mufanye nguvu juu ya vijana. Dieu m'entend. Mungu Je ananisikia vous exhorte na de vous wasubutisha occuper de ces gens ici. ili muhusike na vijana Les hawa. jeunes garçons et les jeunes filles. Vijana na wabinti wetu. C'est l'espoir de l'église. Inakuwa tumaini ya Si kanisa. vous négligez, Kama mnazarau, j'ai aussi une église à Kinshasa, hein, Mungu pia niko na kanisa Kinshasa, dont je sais exactement de quoi je parle. najua nini niko nazungumzia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Mnanisikia? Hein? Vous êtes libre à suivre ça. Mnako huru kufuata Mais hiyo, vous serez responsable. mtakuwa una wajibu wote juu yenu. Les autorités de l'église, Waongozi wa kanisa avec tous mes respects, na heshima yote, vous devez vérifier nitachunguza si chaque fidèle de l'église kama kila mwaminifu wa kanisa est sauvé. eko mwenye kuokolewa. Ah, c'est nouveau, hein? Ni mpya Vous hiyo. devez inspecter, Inabidi tuchunguze, passer en revue
kupita kuchunguza kila chaque mtu, fidèle de l'église. kila mwaminifu wa Mais kanisa. c'est le rôle que Dieu nous a donné. Njoo kazi Mungu Nous sommes des alitupatia. bergers. Tuko wachungaji. Les bergers connaissent la situation de chaque brebis. Mchungaji anajua hali ya kila Hallelujah. kondoo. Ézéchiel 34. Ezekieli 34. On n'est pas pasteur à cause des titres. Hatuna wachungaji juu tu ya hiyo madaraka. C'est un travail très bien, mais ça demande beaucoup d'énergie. Inakuwa ni kanisa nzuri lakini naomba nguvu nyingi. Ézéchiel Ezekieli 34, 34. 11 et 12. Mstari wa 11 na wa 12. Je parle ici pour vous aider. Na wazungumzia ili kuwasaidia. Donc, cette église, c'est une église locale. Kanisa ni kanisa la pahali. Ça appartient à Dieu. Inakuwa ni ya Mungu. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Mimi niko mtumishi wa Mungu. Donc, je suis chez moi. Niko kwangu manake. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans un bar. Sina ndani ya bar. Je suis dans une église. Niko ndani ya kanisa. On doit dire ce qui doit être dit. Inabidi tuseme ile na ba Les pasteurs de cette église, mchungaji wa hiyo kanisa, les responsables de cette église, mchungaji wa hiyo kanisa, vous devez faire un programme inabidi mfanye pour mpango les jeunes. juu ya vijana. Je les vois, ils sont trop libres ici. Naona weko huru sana. Il n'y a personne qui les contrôle. Hakuna mtu eko na wasimamia. J'aime bien observer les choses. Na mmekwisha kuchunguza vitu. Alléluia. Amen. Quand vous allez les contrôler, quand je viendrai, je sais que vous les contrôlez. Utakapo wachunguza, nitakaporudi mara nyingine mtashangaa. Alléluia. Amen. Première chose, il doit être sauvé. Kitu kia kwanza inabidi wao wenye kuokolewa. Chacun d'eux doit recevoir Jésus. Kila mmoja wao inabidi ampokee Yesu. Obligatoirement. Hiyo inakuwa ni shurti. S'ils ne reçoivent pas Jésus, kama mpokee Yesu, ce sont des enfants de Satan. ni watoto wa shetani. Spirituellement, ce sont des enfants de Satan. Kiroho ni watoto wa shetani. Unasikia? Watoto wa shetani. Shetani. Bon. Alléluia. Amen. Donc il y a deux catégories à l'église. Kunakuwa aina mbili ya watu Si vous ne kanisa. recevez pas Jésus, Kama ampokee Yesu, vous restez païen, unabakia mpagano, enfant de Satan. mtoto wa shetani. Tu ne peux rien faire de bon ici. Hawezi kufanya kitu kizuri hapa. Tu apprends à t'opposer au pasteur. Utakuwa na mpinga paka mchungaji. Tu apprends à freiner l'évolution de l'église. Unakuwa unafunga kazi ya kanisa. Parce que tu obéis à ton père Satan. Juu uko na mtii baba yako shetani. Est-ce que vous m'entendez ici? Unanielewa hapa? Hein? S'ils ne sont pas enfants de Dieu, Kama wana watoto wa Mungu, ils ne peuvent pas aider l'église à prospérer. hawawezi kusaidia kanisa iendelee. La journée, on enseigne la parole de Dieu. Tunafundisha mchana neno la Mungu, La nuit, ils reviennent ici. usiku wanarudia hapa. Faire les choses de Satan. Wanaanza kufanya kazi ya shetani. Alléluia. Amen. Première chose à vérifier, est-ce que tous les fidèles sont enfants de Dieu? Kitu kia kwanza kuchunguza ni kujua kama kila mwaminifu ni mtoto wa Mungu. Ah, si vous ne voulez pas le faire, moi je vais commencer à le faire. Kama mwezi kuifanya, yeye ataanzia hapo Avant de partir. kabla aende. Nasikia? Mimi comme mtumishi wa Mungu. Il est serviteur de Dieu. Hein? Moi je ne me gêne pas. Mimi sikwake na hofu. Répétez, c'est un serviteur de Dieu. Niko mtumishi wa Mungu. Répétez, c'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Devenir enfant de Dieu. Yesu anakupatia mamlaka ya kuwa mtoto wa Mungu. Répétez, devenir enfant de Dieu. Kuwa mtoto wa Mungu. Parce que tu es né enfant de Satan. Juu ulizaliwa mtoto wa shetani. Alléluia. Amen. Faut pas se gêner. Hapana kuwa na hofu. Alléluia. Amen. Ah, Bibi. Dada. Habari gani? Mzuri. Okay. Iko mtoto wa Mungu. Mtoto yako. Mtoto wa Mungu. Shetani. Ni mtoto wa Hapana. Il est enfant de Dieu. Ni mtoto wa Mungu huyu. Ah, c'est ce que tu veux toi. Ah, il est enfant de Dieu. Alors quand il va recevoir Jésus, il va devenir qui? Wakati anapokea Yesu atakuwa nani? Ah. Wakati atampokea Sema. Yesu. Quand il va recevoir Jésus, il va devenir qui? Enfant de Dieu au carré. Hein? Oui. Elle est enfant de Satan maintenant. Ni mtoto wa shetani hapa sasa. Ah, vous voyez, hein? Unaona? Bon, ça va. C'est votre bijou, c'est votre ange. Ça. Ni malaika wako. Ah, quand il aura 12 ans, tu vas comprendre qu'il était enfant de Satan. Wakati atakuwa na miaka 12 utaelewa kwamba alikuwa ni mtoto wa shetani. Voilà. Maintenant, tu dois lui parler de la parole de Dieu. Hapa sasa inabidi uzungumze naye neno Où est la ta Bible? Mungu. Biblia yako iko wapi? Tu l'as pas, voilà. Tu vas lui parler des chansons de Papa Wemba, ça. Utaanza kumfundisha mimbo ya ajabu ajabu. Unasikia babe? Unasikia? Hein? Uko mtoto shetani.
Hein? Demandez à maman. Angalia. Demandez à maman d'enseigner la Bible. Hein? Pour recevoir Jésus, tu vas devenir enfant de Dieu. Tu as compris? Aujourd'hui, il faut lui demander de faire ça. Il te rend un mauvais service. Tu as quel âge maintenant? Combien? 3 ans. Est-ce qu'il y a des moments où il ment? Eh, la maman, il ne vole pas. Il ne se fâche pas. Ah, il se fâche. Ah, voilà. Ça, c'est le signe de qui? Bon, ça va déjà. C'est déjà un signe. Alors, si tu ne sais pas le faire aujourd'hui, tu restes ici, on va vous aider. Voilà. Tout le monde. Tout le monde dit enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Alors, quand vous contrôlez la Bible, les parents doivent apprendre comment amener l'enfant à croire en Jésus. C'est ton enfant à toi. Il ne faut pas l'amener chez les pasteurs. Toi-même, tu enseignes ton enfant comment croire en Jésus. Lui, il a quel âge maintenant? Combien? 6 ans, c'est déjà beaucoup. Il se fâche. Du temps, il vole un peu. Il ment un peu. Bon, mais il se rebelle. Quand tu l'envoies aller chercher quelque chose, il dit non, il part pas. Bon, ça ne fait rien. Mais la Bible a dit, même s'il ne fait pas tout ça, il est né enfant de Satan. Tout homme né d'une femme est né sous l'empire du péché. Il est pécheur, c'est-à-dire enfant de Satan. Aujourd'hui, il va recevoir Jésus. Quand il reçoit Jésus, Jésus lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, devenir. Ça c'est papa. Vous avez appris? Vous êtes d'accord? Un peu? D'accord. L'enseignement est là. Donc maintenant, cet enfant ici, tu n'as pas besoin de l'amener chez les pasteurs. Toi-même à la maison, tu pries pour lui. 6 ans, c'est déjà beaucoup. Hein? Il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il va commencer à prier en langue. Il va prophétiser sur son père. Alléluia. Amen. Vous êtes prêts? Ça va. Alléluia. Amen. Donc mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris le livre de Dieu? C'est ça qu'on doit lire ici, le livre de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, tout le monde prie. On va voir. Est-ce qu'on prie selon la Bible? Bien, c'est le gymnastique national. Maintenant, Dieu te prévient. Si vous ne priez pas selon la Bible, il n'y a pas de réponse. Vous avez compris? Alors aujourd'hui, fais un effort. On a tout écrit au tableau pour toi. On va revoir ça aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer sur ça. Mardi, jeudi, vendredi, on va continuer sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière. Alléluia. Amen. Je vous demande votre attention. Maintenant, il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière des païens. Il y a la prière des chrétiens. Répétez les païens. Quand ils commencent à prier, il faut avoir déjeuné avant. Il va commencer à parler, il quitte Kalemi, il va à Moba, il va au Vira, il atterrit à Goma, il retourne à Rwanda, Bujumbura. Il ne sait pas ce qu'il a dit de faire. Alléluia. Amen. Répétez avant de prier. Tu dois savoir ce que tu veux. Et puis tu seras bref. Répétez bref.
Tu vas dire à Dieu Utamwambia ce que Mungu Dieu a dit dans ton problème. ile Mungu alisema ndani ya shida Il yako. ne faut pas lui raconter des histoires. Hapana kuanza kutufasiria maneno Oh mbalimbali. Mungu Baba, Baba, mon mari m'a quitté. mume wangu alinikimbia, Il m'a laissé avec 5 enfants. aliniacha na watoto Est-ce que ine. quand le mari quittait, Dieu n'a pas vu? Wakati alikuwa anatoka, Mungu akuona? Il a vu, mais il n'a pas vu. Akuona, waliona. Oh, maintenant j'ai 5 enfants. Hapa niko na watoto 5. Oh Mungu Baba, Baba, minafanya nini? qu'est-ce que je fais? Ça c'est la prière. Hiyo ni maombi kweli? C'est la prière. Ni maombi? Tu n'as même pas demandé ce que tu veux. Aujue kuomba kile unataka. Tu es en train de décrire ton problème à Dieu. Uko nenda kumfasiria Mungu shida yako. Est-ce que lui ne te voit pas? Mungu asikuone? Il faut lui dire ce que tu veux. Inabidi mwambie kile unataka. Alléluia. Amen. Répétez, il faut lui dire ce que tu veux. Inabidi mwambie kile unataka. Le mari t'a quitté, Mume anakukimbia, il t'a laissé 5 enfants. anakuacha na watoto 5. C'est une réalité. Ni kweli hiyo habari. Maintenant, tu veux quoi? Sasa unapenda nini? Tu veux que Dieu sache que tu es resté avec 5 enfants? Inabidi Mungu ajue ya kwamba ulibaki na watoto 5. Ça, c'est pas la prière. Ile ina tena maombi. Ne raconte pas ton problème à Dieu. Hapana kumfasiria Mungu shida yako. Répétez, demandez la solution. Umuombe jibu tu. Demandez la solution. Uombe jibu. Mais il te voit, il connaît ton problème. Eko na kuona kuna jua shida yako. Les gens passent le temps à décrire les problèmes à Dieu. Hapana kupicha muda kuanza kumfasiria neno lako. Mais il n'a rien demandé. Ya kukulomba ile. Alléluia. Amen. Répétez, prier. Kuomba C'est rappeler à Dieu ni kumkumbusha Mungu ce qu'il a dit dans sa parole. ile alisema muneno lake. Alléluia. Amen. Maintenant, on va faire une prière ensemble ici. Tutafanya maombi pamoja On hapa. va demander à manger. Tutaomba Je chakula. vois tout le monde a faim, non? Kila mtu anakuwa na njala hapa. Hein? Il ne faut pas négliger. Hein? Hapana kusahau hiyo. Where is mon bâton? Il est là. Mon bâton, il est là. Ile. Bon, rapidement, on va continuer cet enseignement mardi. Kwa haraka tutaendelea na hiyo somo siku ya pili. Maintenant, je demande votre attention. Naomba muwe Et écoutez d'abord, uangalifu, ça va rester ici, on n'efface pas. itabaki hatuwezi Il faut d'abord kuzima. écouter les explications. D'accord? Tu vas filmer après, ça va rester ici. Utaibamba picha baadaye itabaki hapa. Répétez comment prier. Namna gani ya kuomba? Ça, répétez comment prier. Namna ya kuomba. Maintenant, on a mis des paroles. Répétez 20 paroles. Maneno ya bure Ça sont des paroles qui ne sont pas dans la Bible. ni maneno ambayo yana ndani ya Biblia, Mais curieusement, ce sont les paroles que les païens utilisent. lakini njoo maombi leo wapagano wanakuwa wanatumia. Toi, Dieu te dit, il ne faut pas prier comme un païen. Mungu anakuambia usiombe kama vile mpagano. Répétez, il y a 2 façons de prier. Kunakuwa aina mbili ya kuomba: Il y a la prière en intelligence maombi katika akili et la prière en esprit. na maombi katika roho. Vous voyez ça? Unaona, Depuis que tu es né, tangia ulizaliwa tu as toujours prié en intelligence. unakuwa uko naomba paka na akili. Jésus te dit, l'heure vient. Yesu anakuambia muda unafika Et il est aujourd'hui na imekwisha kufika, où les vrais adorateurs wale waabudu halisi adoreront le watamwabudu Père Baba en esprit katika roho et en vérité. na katika kweli, Parce que Dieu kwa sababu Mungu n'est pas un homme. ana mwanadamu. Dieu est esprit. Mungu ni roho, Et Dieu veut que ceux qui l'adorent na Mungu anapenda wale wanaomwabudu l'adorent en wamwabudu esprit katika et roho en vérité. na katika kweli, C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. na ile ilionekana siku ya Pentekoste. Alors comme c'est une église pentecôtiste, Vile tuko ni kanisa kipentekoste, tous les fidèles ici waaminifu wote hapa doivent prier en langue. inabidi waombe katika lugha. Répétez, tous les fidèles ici Waaminifu wote hapa doivent prier en langue. waombe katika lugha. Répétez-moi, Mimi je dois prier en langue. nitaomba katika Je lugha. veux devenir un vrai adorateur. Napenda kuwa mwabudu wa kweli. Répétez, je veux devenir un vrai adorateur. Napenda nikuwe mwabudu wa kweli. Alors ça, on verra ça la semaine prochaine. Tutaiona juma ijayo hii. On parle d'abord de la prière en intelligence. Tuzungumze mbele juu ya maombi katika akili. Là où tu es, Mahali uliopo tu vas voir que ce n'est pas facile de prier en intelligence. unaona sio kiepesi kuomba na akili. Répétez, il y a des règles. Kunakuwa Il makanuni. y a des règles. Kunakuwa makanuni. Maintenant, une autre histoire. Habari nyingine ni, Écoutez-moi bien. unisikilize vizuri. Il y a beaucoup de mamans Kuko wamama qui wengi sont illettrés. wenyewe wa Qui kujifunza, ne savent pas écrire. hawajue Qui ne kuandika, savent pas lire. hawajue kusoma. Est-ce qu'ils ne peuvent pas prier? Hawawezi kuomba wale? Ils ne peuvent pas prier. Hawawezi kuomba? Ils ne sauront pas prier avec l'intelligence. Hawatajua kuomba na akili, Ils ne savent pas lire. hawajue Ça kusoma, pa écrire. hawajue kuandika.
Alors, au Nouveau Testament, ndani ya Agano Jipya Dieu a donné une solution. Mungu alileta jibu. Répétez, peuvent prier en langue. Wanaweza kuomba katika lugha. Répétez, peuvent prier en langue. Wanaweza kuomba katika lugha. La prière en langue, on ne l'étudie pas. Abakake kujifunza namna gani ya kuomba katika lugha. C'est facile. Ile inakuwa ni mwepesi. Alléluia. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, vous vous organisez. Kuanzia leo mfanye matengenezo. Les mamans qui ne savent pas lire, Wamama wale wajue qui kusoma, ne savent pas écrire, wajue kuandika, avant qu'ils apprennent à écrire, kabla wajifunze vous kuandika, devez prier pour eux inabidi tuwaombee qui parlent dans une nouvelle langue. waseme lugha mpya. Ce sont des gens que Dieu a envoyés ici. Ni watu Mungu alituma hapa. Alors ces mamans-là, quand ils vont prier en langue, Wakati watasoma ils wataimba vont devenir katika des lugha, vrais intercesseurs. watakuwa ni waintercesseur wa kweli. C'est tout ce qu'elle connaît. Njoo ile wanajua Et les pasteurs vont lui demander de prier pour l'église. wanapoomba kuja kuombea kanisa, Ils vont très bien prier. wataombea vizuri. Alléluia. Amen. Donc on néglige personne ici. Hapana kudharau mtu hapa. Alléluia. Amen. Les enfants, Watoto à l'âge de 6 ans, miaka 6 ils doivent prier en esprit, wataomba katika roho. prier en langue. Si vous ne croyez pas, vous l'amenez chez moi, je vais prier pour lui. Alléluia. Amen. On néglige personne ici. Hatudharau mtu hapa. Alléluia. Amen. L'enfant là-bas, il a quel âge? Mtoto pale kuna miaka ngapi? Il a quel âge? Yuko na miaka ngapi? 3 ans? 10 ans? Quoi après? Il comprend Miaka français? 6. Tu parles en français? Tu comprends? Je connais. Quel est ton nom? Non? Quel est ton nom? Nous dois guérison. Toi, tu es enfant de Dieu? Hein? Tu es enfant de Dieu? Uko mtoto wa Mungu? Oui. Non, il a hésité. Bon, on va régler ton problème, hein? Tutaangalia shida yako. Viens, Kuja. dis à papa, Umwambie baba. d'ici vendredi, hein? Kuanzia leo mpaka siku ya Je dois devenir enfant de Dieu, hein? inabidi ukuwe mtoto wa Mungu, Je vais avoir un bon avenir, hein? Inabidi uwe na On va lui dire ça. ujio mzuri, Umwambie papa. Alléluia. Amen. Donc il y a 2 sortes de prières. Kuna kuwa aina mbili ya Il maombi. y a la prière en intelligence Maombi katika akili, que tout le monde fait au Congo. ile batu bote wanafanyaka pa Kongo. Et puis il y a la prière en esprit. Kuna kuwa maombi katika roho, Nouveau Testament. Mwagano Jipya. Maintenant Jésus te dit ceci. Yesu anakuambia hivi, Si tu crois en moi Jésus, kama unaniamini mimi Yesu, en mon nom, mjina langu, tu vas chasser Satan utamfukuza et puis shetani tu vas prier de nouvelles langues. na utasema lugha mpya. Est-ce que c'est mauvais? Ni mubaya vile? Jésus te dit ça. Yesu anakuambia Que vile, moi Jésus, mimi Yesu, comme tu m'as reçu, vile unanipokea, voilà ce qui va s'accoler à toi. ona ile nyeo itambatana na Ce mimi, qui va t'accompagner. ile itakusindikiza, Ce qui sera ta part. ile itakuwa Premièrement, ya kwanza, tu vas chasser les démons. utafukuza mapepo. Deuxièmement, Ya pili, tu vas parler en langue utasema katika lugha directement à Dieu. pale pale kwa Mungu, Personne n'écoutera. mtu atasikia. N'est-ce pas formidable? Hein? C'est Dieu qui veut que tu fasses ça. Mungu ndio anapenda ufanye vile, Il a beaucoup de raisons. anakuwa na sheria nyingi. Alléluia. Amen. Répétez la prière en intelligence. Maombi katika akili Elle est limitée. inakuwa na mipaka. La prière en intelligence, Maombi mu akili elle est limitée. inakuwa na mipaka. Tu ne pries seulement pour ce que tu vois. Tu pries seulement pour ce que tu connais. Uko naomba juu tu ile yenyewe unajua, Le lendemain, tu ne sais pas. ya kesho haijue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh, Bwana, tu as des enfants? Uko na watoto ndugu? Hapana, tu n'es pas encore marié? Bon, ça va. Tu veux te marier? Bon, si maman. Bon, alors tu vas prier pour Utaomba, que Dieu te donne une femme, n'est-ce pas? utatusaidia uombe Allez, Mungu akupatie mke. Allez. Oh. Il veut faire le mariage. Usiombe kwa kufanya mariage. Sio na lazima Ah, vitu tu veux faire fulani. le mariage. Tu as déjà quelqu'un? On prie pour le mariage. Tu as déjà donné l'argent? Ulishakupeleka mali, Qu'est-ce qui reste? kuna bakia nini? La fête. Sherehe, ombea sherehe. Alors, priez. Baba, katika jina la Yesu Ah, ce n'est pas, il ne faut pas être gêné. C'est un secret. Priez à haute voix. Ah. Hapana kujizuiza. Omba kwa sauti kubwa. Jehova Baba Mungu. C'est comme ça que tu parles à la maison. Njoo vile unasimama kwa nyumba. Allez, en français. Père Céleste. Allez. Ah, allez, soyez. Twende. Jehova Mungu, nakuomba uone Baba hii mariaji yangu Baba, katika jina lako ndio vyote vinapatikana.
kwa sababu mimi mwenyewe siwezi kitu Baba bila wewe. Na kuomba Baba uwe karibu na mie, uniwezeshe Baba, katika jina lako. Mimi ni mtu sina chochote, ila Baba kama niko na wewe yote vinawezekana. Ndio sababu Baba niko na kuomba uniwezeshe kwa kila kitu Baba ninacho lazima. Baba wewe uwe karibu na mie, na kuomba na nakusi katika jina lako Bwana Yesu Kristo, amen. Bon, la facture de la boisson, ça sera combien? Facture ya vinywaji ni ngapi? Wingi wa pesa kununua vinywaji ni ngapi? Sera combien? 500,000 francs. Bon, pour la boisson, bien ça c'est la dot. Sasa ile inajua vinywaji au ni kupana mali? 500,000 francs ni nyingi frère. Ya vinywaji tu. 500,000 francs seulement, il dit 500,000 Bon, francs selon le cas. la robe de madame. Basi kanzo la harusi. Bon, vous voyez maintenant. Anana. L'intelligence. Unaona biko mwakili, Il est limité. yeye anakuwa na mipaka. Il a seulement prié Aliomba tu pour la fête. juu tu ya karamu. Il n'a pas prié pour les habits de la madame, Kuomba juu ya vazi la Les souliers. mke, viatu, la voiture. gari. Voilà. Alors la Bible dit, Biblia inasema tu ne sais pas ce qui te convient de demander dans tes prières. aujue kile inabidi uombe ndani ya maombi yako. Alors l'Esprit Saint vient t'aider Roho Mtakatifu anakuja kukusaidia pour compléter ta prière. juu ya kuongeza maombi. Tu vois ça? Unaona? Tu pries en esprit, Unaomba katika roho, en langue. Pas encore, voilà. Vous voyez la nécessité? unaona sasa faida. Tu peux prier avec l'intelligence. Unaweza kuomba na akili, Tu es limité. unakuwa na mipaka. Tu pries pour les choses que toi tu connais. Unaombea vitu bila unajua tu. Mais ce qui va venir demain, Lakini vile itakuja tu baadaye ne sais pas. aujue. Mais si vous priez en esprit, Unapoomba katika roho, l'Esprit Saint va prier Roho Mtakatifu pour ataomba toi juu yako les besoins d'aujourd'hui, ile nia ya le leo mois prochain, na mwezi ujayo, 10 ans plus tard, miaka inayokuja les 10, enfants que tu auras watoto ambao quand utawapata tu seras marié, wakati utaoa l'université où ils vont aller, na kule kwenye university tout bataelekea. ça, l'Esprit Saint va prier pour toi. Ile yote Roho Mtakatifu atakuombea. Vous voyez les avantages? Unaona faida ya kuomba katika roho. Ça, on va voir ça dimanche prochain. Tutaiona Hallelujah. Jumapili ijayo. L'église pentecôtiste, Kanisa kipentekote c'est une église qui n'est pas égoïste. ni kanisa haina na buchoyo. Quand vous priez en langue ici, Unapoomba katika lugha, même quand vous décidez de prier pour ton église ici, hata kama unachukua mpango wa kuombea kanisa vous lako, priez en langue, unaomba katika lugha, Dieu va te dire merci Mungu atakwambia de asante m'avoir accordé ta bouche. juu ya kuweza kunipatia kinywa chako. Mais j'ai prié aussi pour ton voisin qui est là. Naombea tena ule jirani yako pale. Alléluia. Amen. J'ai prié pour ton gouverneur. Naombea juu ya liwali wako. Alléluia. Amen. Donc c'est la meilleure des prières. Njoo maombi nzuri. C'est Dieu qui prie à travers toi, Mungu eko naomba kupitia wewe. selon les besoins du pays, Kufatana nia ya inchi, hitaji ya selon les inchi. besoins personnels, Kufatana hitaji yako selon mwenyewe. les besoins de l'église. Kufatana na hitaji ya kanisa. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi on doit prier en esprit. Unaona njoo maana tuko Mais naomba. aujourd'hui, on katika- va se limiter seulement à la prière en intelligence. Leo tutaishia tu mkuomba katika akili. Prière en intelligence, Maombi katika akili ça veut dire prier dans des langues nationales, ni kusema kuomba mu malugha ya nchi yetu, langue maternelle. mu malugha yetu tunajuaka. Répétez avant de prier. Mbele ya kuomba Il y a des règles. kunakuwa makanuni. Vous voyez, répétez, il y a des règles. Lévitique 19:5 dit prier selon quoi, hein? Les Wala règles. enda tano nasema tuombe kufuatana na kanuni. Même quand on va voir un ministre, Hata kama unapenda kwenda kumuona waziri, il y a les protocoles. kunakuwa wa protocol, watu kupokea, Il y a les protocoles. watu wa Tu kupokeana. veux parler là-bas, débrayer. Qu'est-ce qu'il y a? Hautaenda tu, kuko nini hapa? Je suis venu voir un ministre. Nilikuja kuona waziri. Tiens, rendez-vous. Unakuwa na mpango ulikamata na yeye. C'est mon oncle. Hapana, ni mjomba yangu, wanasema On va hapana, te chasser. watakufukuza. Alléluia. Amen. Répétez pour aller à Dieu. Kuzungumza na Mungu Il y a des règles. kunakuwa makanuni. Maintenant, la première des règles que nous allons lire, Kanuni ya kwanza tutasoma Matthieu 6. Mathayo sura 6 mstari wa On te 7. dit là-bas, il ne faut pas prier comme les païens. Hapa banasema usiombe kama vile mpagano. Alors, la plupart des gens prient comme les païens. Watu wengi wanaomba kama vile wapagano. Quand il démarre sa prière, Wakati wanaelekeza maombi yao kwa Mungu il n'a pas de frein. mpaka
Il va commencer à parler, 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 ataendelea parler, parler. akisema. C'est pour cela ceux qui vont en Europe, Kwenda Bulaya, ceux qui vont en Europe, bale kwenda Bulaya, quand on dit prier pour la nourriture, wanamwambia waombe juu ya chakula, il commence à parler, parler. anaanza kusema, Les muzungu, il a 15 minutes pour manger. anakuwa na dakika Il doit 15 retourner au juu ya travail. kula, juu aende kukazi. Toi, tu pries, il mange. Wewe unaomba, yeko na kula. Quand tu as fini à prier, il n'y a plus de nourriture. Unapomaliza kuomba kuna tena chakula. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut apprendre comment prier. Inabidi kujifunza namna ya kuomba. Je suis toujours étonné. Na kuwaka na sanga Congomani, il est compliqué. namna gani mkongomani yeye ni wa ajabu. Répétez, le fait de vivre avec Jésus Mwile namna kuishi pembeni na Yesu ne suffit pas pour savoir comment prier. haitoshe juu ya kujua kuomba. Même si tu es le cousin de Jésus, Hata kama wewe ni ndugu yake ya Yesu, tu ne sauras pas prier, hautajua kuomba. à moins que Jésus lui-même t'enseigne comment prier. Au Yesu mwenyewe akufundishe namna ya kuomba. Alléluia. Amen. Répétez, je suis disciple de Jésus. Niko mfuasi wa Yesu. On mange ensemble, Tunakula pamoja, on dort ensemble. tunalala pamoja. Mais si Jésus ne t'enseigne pas comment prier, Kama Yesu asikufundisha namna ya kuomba, tu ne sauras pas. hautajua. Lisons Luc. Tusome Hallelujah. Injili ya Luka. Luc chapitre 11. Injili ya Luka sura yake 11. Alors, quand on va venir chez toi, on va voir comment est-ce que toi tu as appris à prier. Injili Qui t'a ya enseigné? Luka. Lisons ensemble Luc chapitre 1. Ouvrez la Bible, il faut lire. Ouvrez la Bible, il faut lire. Ce n'est pas un secret. Tusome, chukua Biblia zako. Luc chapitre 11, versets 1 et 2. Luka sura 11 mstari wa kwanza na wa pili. Les mamans, ouvrez, lisez la Bible. Hein? Wamama mfungule msome Biblia. Alors, on dit quoi? Wanasema nini? Verset 1, on dit ici, Sura ya kwanza wanasema nini? Jésus priait un jour en un certain lieu. Yesu alikuwa anaomba fasi fulani. Lorsqu'il eut fini à prier, Wakati maliza kuomba, un de ses disciples mwanafunzi mmoja lui dit, akamwambia, Seigneur, Bwana, enseigne-nous tufundishe à prier namna ya kuomba comme Jean kama vile Yohane l'a enseigné à aliwafundisha ses disciples. wanafunzi Est-ce wake. que vous entendez ça? Mnasikia hivyo? Tu es avec Jésus. Uko pamoja na Yesu S'il ne Kristo. t'enseigne pas, Kama sikufundishe, tu ne sauras pas prier. hautajua kuomba. Mais toi, tu viens ici, Wewe unakuja hapa, tu commences à prier. unaanza kuomba. Qui t'a enseigné? Nani alikufundisha? Et puis tu es sûr. Na wewe uko na uhakika. Mungu Baba, Mungu Baba. Mungu Baba, Dieu Père. Répétez, les disciples, Wanafunzi ils étaient avec Jésus. walikuwa pamoja na Yesu. Ils ne savaient pas prier. Hawakuwa wanajua kuomba. Jusqu'au jour, Jésus les renseignait comment prier. Mpaka siku ile Yesu alifundisha namna ya kuomba. Et Jésus les regardait, hein, Yesu alikuwa anawatazama, il ne disait rien. alikuwa anasema kitu. Alors, quelqu'un est très courageux. Mtu mmoja alikuwa na ujasiri, Il dit, écoutez, Anasema sikia. comme tu nous vois ici, vile kunatuona on hapa, ne sait pas prier. hatujue Mais kuomba. tout le monde a peur de te demander. Watu wengi wanakuwa na uoga kukuuliza. Mais j'ai pris que Jean-Baptiste a enseigné ces gens comment Lakini prier. nilipata habari ya kwamba Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi Même wake. Jean-Baptiste a dit enseigner ses disciples comment prier. Hata Yohana Mbatizaji alifundisha wanafunzi wake. Alors Jésus a enseigné ses disciples comment prier. Yesu alifundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. À plus forte raison, Mara ngapi basi? nous les Congolais, Sisi Wakongomani on ne doit pas enseigner nos fidèles comment prier. atufundishe waaminifu wetu namna ya kuomba. On doit enseigner, puis on n'enseigne pas. Inabidi tuwafundishe au tusiwafundishe? Après, on demande à tout le monde d'aller, ah, si maman, Mikono, allez prier. Tunaanza kuomba kila mtu wote, wewe nako simama uombe. Vous allez entendre ce qu'ils disent. Hein. Utasikia ile wanasema Ça n'a rien à voir avec la prière. aiambatani hata maombi. Gymnastique nationale. Inakuwa ni kalasisi ya watu wote. Alléluia. Amen. Tout le monde se jette à la prière. Kila mtu anajitupukiza ndani ya maombi. C'est mieux de ne pas prier quand on ne sait pas. Inakuwa vizuri usiombe kama ujue. Parce que si tu le fais, Kama unaifanya c'est une abomination. inakuwa ni machukizo. Alléluia. Amen. Lisons Proverbe 28. Tusome Mezali 28. Mezali 28. Proverbe 28. Mezali 28. L'Ancien Testament, Agano la Kale 28, 9. Il faut lire ces versets pour écouter ce que Dieu a dit, les instructions de Dieu. Inabidi kusoma ile Mungu alisema, inakuwa ni amri ya Mungu. Le livre d'entretien de Dieu, il dit quoi? Proverbe Kitabu 28, cha verset 9. matengenezo ya Mungu. Tout le monde a vu ça.
Mezali 28 On va vous dire, si watamiambia vous fermez les oreilles, kama unafunga masikio vous ne yako voulez pas écouter la parole de Dieu, hautaki kusikia neno la Mungu, quand tu vas prier, utakapoomba cette prière sera une abomination. ile maombi ni machukizo Est-ce que tu. vous entendez ça? Mnaelewa hiyo? Mais tu viens ici jour au jour, Unakuja kila siku, tu n'as pas de Bible. hauna Biblia. Dites-moi, comment tu pries? Uko naomba namna gani basi? Toi, tu es plus que la Bible. Wewe unasidi Biblia Et puis tu es fier. na unakuwa na Oh, fieri Père yote. Céleste, Baba wa nous te kumbingu, louons, nous te remercions. tunakushukuru Bwana. Seigneur, Bwana, nous avons beaucoup de choses tunafanya vitu mingi à te dire. vya kukuambia, Il me manque de mots. lakini tuna shida maneno ya kukuambia. Idiot, il te manque des mots parce que tu n'as pas la Bible. Upumbavu, hauna na maneno ya kusema, ndio unakosa Biblia. Aïe, aïe. Est-ce qu'on a dit de pleurer? Hein? On a dit de pleurer. Ça, c'est prier. Ile ni kuomba. Alors les autres, quand on dit prier, allez, change le ton. Wengine sema, Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te remercions. amen. C'est toi qui es le Dieu Alléluia. inaccessible, Alléluia. qui habite dans les lieux inconnus. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, Oh. Seigneur, Oh. nous avons beaucoup de problèmes. Alléluia. Fais quelque chose. Amen. Ça, c'est une prière. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini basi? À la croix, Jésus a dit tout est fini. n'est-ce pas? Kumsalaba Yesu alisema yote imekwisha. Qu'est-ce qui restait? Kulibakia nini basi? Ça, c'est prier. Injo kuomba. Si tu ne sais pas prier, Kama tu te unajua tais. kuomba, bakia kimya. Dites, enseigne-moi comment prier. Sema unifundishe gisa Pourquoi kuomba. les disciples ont demandé à Jésus, Jua nini enseigne-moi comment wanafunzi prier? walimwomba Yesu afundishe Et namna les ya kuomba. Congolais, tu ne demandes jamais qu'on t'enseigne comment prier. Wakongomane waombake namna gani ya kujua kuomba. Tu te réveilles de ton lit, Unalamuka mkitanda kyako, gymnastique nationale. gymnastique Tu nationale, commences à bombarder. unaanja kubomba. Il n'y a pas de réponse. Hakuna majibu. Mais il ne se fatigue pas. Asichoke. Demain encore, il recommence. Kesho tena anaurudilia. Venez apprendre comment prier. Kuja ujifunze namna ya kuomba. C'est mardi. Mardi, on est ici. Siku ya C'est pili. mercredi. Mercredi. Alors, les dimanches, on fait le résumé. Nous voulons que chaque fidèle de l'église apprenne à Tunapenda prier. kila mwaminifu wa kanisa juu namna gani ya kuomba. Alors, la puissance de Dieu va se manifester ici. Uwezo wa Mungu utaonekana sasa hapa. Alléluia. Amen. Si tu aimes l'église, Kama unapenda kanisa tu kweli. aimes cette église, Unapenda hii kanisa? tu aimes cette église. Unapenda kweli hiyo kanisa? Mais non, il faut apprendre à prier. Inabidi kujifunza kisa Alléluia. kuomba. Amen. Donc, si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, Kama usikie neno la Mungu, quand vous allez prier, utakapoomba vous allez dire des bêtises. utasema maneno ya upumbavu. Alléluia. Amen. Maintenant, on va lire Matthieu 6. Tutasoma Mathayo sura 6 Matthieu mstari wa 6. 7. Mathayo 6 On n'a pas encore lu ça. Matthieu 6. Rapidement. kwa haraka. Matthieu 6. Mathayo 6 Alors maintenant, si on te donne un conseil. hapa tunapatia shauri. Verset 7. Mstari wa 7. On dit quoi? Matthieu 6, verset 7. Wanasema nini? Nous y sommes. Tuko pale, Nous y sommes. tuko pamoja. Allez, ouvrez la Bible. Biblia yako Lisons. soma. On dit en priant, Unapoomba ne multipliez pas de vaines paroles. hapana kutamka maneno ya bure. Les vaines paroles sont des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Maneno ya bure ni maneno siokuwa ndani ya Biblia. Ce sont des paroles de fabrication Ni locale toi-même. maneno yako binafsi. N'essaye pas de dire ça à Dieu. Usimwambie maneno Mungu. Ce sont des abominations. Inakuwa ni machukizo. Donc en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Unapoomba hapana kutamka maneno ya bure Comme font les païens, vile wapagano qui wanaifanya. s'imaginent Wanawazia qu'à kwamba force de paroles, kwa wingi wa maneno ils seront exaucés. wataiwa. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont des prières, ils ont des prières kilométriques. Beko na maombi marefu. Quand vous lui donnez le micro, Umpatia mikro vous créez des problèmes. ni Il shida. tient le micro, il va prier, prier, prier. Ataomba naomba. Lui-même, il est dans la confusion, il ne sait pas où est-ce qu'il a commencé. Yeye peke ajue tena kule alianzia, Il ne parvient pas à dire Amen. asijue tena kusema hata amen. Il continue à aller. Anaendelea Il tu, ne sait pas où est-ce qu'il va. ajue wapi ko Il faut naenda. aller l'arrêter, dire c'est passé. Inabidi kumrudisha C'est passé. baba, Arrête, arrête. inatosha. Alléluia. Amen. Maintenant, on va vous apprendre comment prier. Watawafunza namna gani ya kuomba. Prière courte, Maombi mafupi précise. yenye inakuwa na Je shaba. sais où je commence, Unajua pale je ulianza sais où je vais m'arrêter. na unajua kule utasimamia. Tout simplement. Njoo mwisho. Alléluia. Amen. Ça, c'est prier. Ile njoo kuomba. Mais vous racontez beaucoup de choses à Dieu. Uko na jumlisha vitu vingi. Il prie, il se rend compte, je n'ai pas dit ça. Sikusema hii. Il dit ça. Et puis, Sema hii. peut-être ça, je n'ai pas dit. Hii sikusema. Finalement, 10 minutes. Sasa dakika 10. Bon,
On dit prier pour la nourriture. banasema tuombe chakula. Il commence. Anaanza, Oh Père Céleste, Baba wa nous mbingu, te louons tunakushukuru pour cette nourriture kwa hii chakula qui va nous nourrir, ile qui va itatulisha, nous donner une bonne santé. itatupatia afya nzuri. Nous demandons de bénir Tunakulomba ibariki la personne qui a donné l'argent, ule mtu alileta pesa, et la personne qui est allée au marché, ule mwalienda kusoko, et le camion qui a amené la na nourriture ile au gari marché, nyeleta chakula kusoko, et les fabricants du camion, na ule mwalitengeneza gari, et les fabricants du fer et du cuivre. na ule mwalitengeneza vyo. Finalement, on revient à Dieu. Baadaye unarudia Mungu. Laisse-moi dire merci Dieu. On dit merci. Alléluia. Amen. On ne sait pas où est-ce qu'on va, Au kule kunaenda on raconte. na uko Ça, natangaza. c'est pas prier. Yeye nakuomba On ne prie pas pour la nourriture. abaombe yake chakula, Est-ce que la nourriture, elle est pourrie? chakula kwa kuoza. On remercie Dieu. Bara mshukuru Pour tu la nourriture. juu ya chakula. On ne prie pas pour la nourriture. Abaombe yake chakula. Elle est très chaude. Iko joto Prie sana. pour la refroidir. Unapenda kuifanya kuwe Pourquoi tu pries baridi. pour la nourriture? Hein? Répétez, on remercie Dieu Bara mshukuru aka Mungu pour la juu nourriture. ya chakula. Mais on ne prie pas pour la nourriture. Awende kuombea chakula Elle t'a fait quoi? ili kufanya ni chakula. Elle est fâchée. Inakasirika. Alléluia. Amen. Soma, on prie, on remercie Dieu pour la nourriture. Bara kwa namshukuru Mungu juu ya chakula. Andika, on remercie Dieu pour la nourriture. Andika, écrivez. On prie pas pour la nourriture. Bara kwa kama nashukuru Mungu juu ya Bon, chakula. si tu veux la multiplier, oh, ça va. Kama unapenda kuijumlisha ile chakula sawa, iongezeke. Même pour cela, Jésus a seulement remercié le Père. Yesu alishukuru juu ya mkate. Alléluia. Amen. Donc, vous allez remercier Dieu pour la nourriture. Utamshukuru Mungu juu ya chakula. Mais on ne prie pas pour la nourriture. Abakwake banaombea chakula. D'accord? Amen. Alors là, c'est la prière des païens. Hiyo ni maombi ya wapagano. Alors, les vaines paroles sont des paroles qui ne sont pas dans la Bible. Maneno ya ovyo ni ile ina ndani ya Biblia. Maintenant, pourquoi tu dois ouvrir les oreilles? Jana utafungula masikio, Tu ouvres les oreilles pour que la parole de Dieu entre dans tes oreilles. masikio Ça yako va aller dans votre cœur. itenda ndani ya moyo wako. Ça vous donne quoi? La Inakupatia foi nini? vient de ce qu'on entend. Inakupatia Ce qu'on entend, imani. c'est la parole de Christ. Vous voyez ça? Imani uja kwa kusikia na tunasikia ni neno la Kristo. Alors la Bible te dit que tout est possible à celui qui croit. Biblia inasema yote inawezekana kwa yule anayeamini. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu Luc 1, 11, c'est Jésus qui priait. Tuliona Luka 11 ni Yesu alikuwa Alors les apôtres ont dit apprends-nous à prier. wanafunzi wakamwambia atufundishe kuomba. Quand vous lisez la Bible, Unaposoma Biblia, les gens qui vivaient à ce moment-là, watu walikuwa naishi mwile wakati ce sont les mêmes gens que nous. ni wale watu kama vile sisi. Vous croyez qu'ils étaient différents? Mnaweza kwamba tulikuwa tofauti? Les démons qui les attaquaient, Mapepo yenyewe ilikuwa nawashambulia, ils sont partis où? ilienda wapi? Les démons qui attaquaient les apôtres, ils Hiyo sont partis où? mapepo ilikuwa nashambulia wa mitume, ilienda wapi? Ils sont toujours sur la terre, bien ils sont Iko partis. hapa duniani au ilishaenda kumbingu? Mais c'est le même démon qui vous attaque. Ni hiyo mapepo ilikuwa natushambulia. Alors si ils ont eu une solution pour une chose, Kama walipata jibu, et nous aussi si nous faisons ce qu'ils ont fait, si tukifanya vile walifanya, on aura la solution. tutapata jibu. Alléluia. Amen. Alors maintenant, voilà ce que nous faisons maintenant. Angalia tuko nafanya sasa. Répétez, je vais prier. Nitaomba. Alors on va lire Jean 15, 7. Tutaomba Yohane 15:7. On dit quoi? Unasema nini? Premièrement, Jean 15, verset 7. Yohane wa La Bible dit quoi? 15 mstari wa Si 7. vous demeurez en Jésus. Unapobaki ndani ya Yesu Répétez, Kristo, si je demeure en Jésus. ninapobaki ndani ya Yesu, Si je demeure en Jésus. ninapobaki ndani ya Yesu Et que les paroles de Jésus demeurent en moi. na neno lake liko ndani yangu, Alors on dit quoi? Demandez ce que vous voudrez. lomba ile unataka Et cela vous sera quoi? Hein? na ile itafanya nini? Accordé. Watawapatia nayo. Répétez Jean 15, Yohane 15 turudilie verset 7. mstari wa 7. Il y a combien d'étapes? Kunakuwa mikataba ngapi? Répétez 1. C'est quoi? Demeurer en Jésus. Kubaki ndani ya Yesu, Ça, c'est croire en Jésus. ile ni kumwamini Yesu. 2. Ya Que pili, les paroles de Jésus entrent en toi. maneno ya Yesu ingie ndani yako. Il faut ouvrir les oreilles. Vous Inabidi voyez ça? kufungula masikio. 3. Maintenant, demandez ce que vous voudrez. Omba ile unataka Et cela vous sera quoi? Hein? na ile utapewa. Il y a 1, 2, 3, 4. Kunakuwa namba ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Alors, quand nous prions, on commence où? Wakati tunaombaka tunaanziaka na namba ngapi? Soyez honnêtes. On commence où? Tunaanziaka na ya wapi? Mwii Voilà. iko hapa. Quand tu pries, tu commences où? Wakati kunaomba kufatana na hii tunaona Ya hapa. 1, 2, 3, 4. Unaomba namba ngapi hapa? Kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Tu commences où?
Unaanzia wapi? Hein? Il y a On quoi commence par le numéro 1 si vous demeurez en Jésus. Madame, soyez honnête. On Maman, commence où? Hein? Quel numéro? Il y a un, le deux, numéro trois. Madame a dit numéro 3. Mama anasema namba ya 3. Toi, tu dis numéro 1. Wewe unasema namba ya kwanza. En tout cas, il y a vraiment un. Et on commence par où? 1, 2, 3. On commence par où? Banasia wapi? 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu, nne. Madame, quand tu pries, tu Mama, commences où? wakati unapoomba unaanzia na ya wapi? Tu commences où? 3. Moi ine iko pale. Hein? Il n'y a rien pour elle de tout ce qu'elle voit là-bas. Elle rend seulement grâce à Dieu. Tu ne pries pas. Aombaki. Mais tu commences par où? Unaanzia na Il y a nini? 1, 2, 3. Muile 4. tunaona pale unaanzia na ya wapi? Ya ngapi? 3. Ah, tu vois, il voulait barrer, mais il a dit quand même la vérité. Voilà. Répétez, il commence par le numéro 3. Anaanzaka na namba ya 3. Et toi, tu commences où? Wewe unaanzaka na ngapi mama? Soyez honnête. Yeye nako ya 3. Bon, voyez. Est-ce que vous avez entendu ça? Munasikia? Les autres, vous êtes d'accord? Wa baba mko Donc nous commençons par le numéro 3. tunaanzaka na namba ya 3. Alors, nous sommes en erreur. Tuko na makosa. On n'aura pas de réponse. Hatutapata jibu. Numéro 3, c'est la conséquence de numéro 2. 3 inakuwa ni matokeo Alléluia. ya namba ya C'est pili. le numéro 2 qui donne la réponse. Namba ya pili ndio inataka jibu. 1. Ya Demeurer en kwanza Jésus. kubaki Yesu, Ça, c'est croire en Jésus. ile ni kumwamini Yesu Kristo. Mais le travail s'est fait au numéro 2. Lakini kazi Tu inafanyika dois kwa namba ya prendre pili. la parole de Dieu qui est dans la Bible, la mettre en toi. Inabidi ubebe neno la Mungu liko ndani ya Biblia uitie ndani yako. C'est pourquoi vous venez ici. Ndio maana mko nakuja hapa. C'est pour écouter la parole de Dieu, Njoo kusikia neno la Mungu qu'elle rentre en toi. na iingie ndani mwako. Dès que la parole de Dieu est en toi, Wakati neno la Mungu inakuwa ndani yako, gloire à Dieu, utukufu kwa Mungu. tu es sauvé. Alors dans ce Wale cas-là, wanaokolewa pale sasa. demandez ce que vous voudrez. Omba kile unataka sasa On va vous donner. na Mungu atakupatia. Pourquoi? Juu ya nini? La parole de Dieu qui est en vous, Neno la Mungu liko ndani ça yako, va changer en ta réponse. itabadilishwa inakuwa jibu kwako. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Ce que tu as mis en toi, Ile ulitia ndani yako ça devient la réponse. inakuwa jibu.